Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du week-end, 21h30, 23h30. Vous êtes dans H25 Live et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur YouTube. Ma première invitée, c'est une artiste multidisciplinaire, pas évident à dire, française, prometteuse, innovante du moment sur la scène techno. Carla Schmitt est dans H25, bonsoir. Bonsoir Valérie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Très sympa à vous. Vous avez rapidement su vous imposer et imposer votre style dans la scène techno. Quelle est votre recette? Ma recette, je pense, c'est de rester authentique soi-même et de pas suivre les tendances, les modes, tout simplement. Ouais. Ouais. D'être soi-même. Ouais, d'être soi-même, ouais. Quand on a envie de faire quelque chose, on y va, faut pas avoir peur du jugement. Si on a envie d'apporter des choses différentes au milieu, bah allez-y, let's go. Alors ce que je ne savais pas, c'est que vous avez commencé votre carrière, comme danseuse professionnelle, puis chorégraphe. Parlez-moi de cette époque. Alors, à l'époque, j'étais surtout danseuse. Chorégraphe, ça a surtout commencé là, avec les projets de danse que j'ai alliés justement avec les clips techno et des projets auparavant aussi que j'avais fait où là, c'était en collaboration avec des artistes. Donc du coup, mon passif de danseuse, j'ai commencé, j'avais 3 ans. Ah oui. Ouais, j'avais 3 ans et intensivement, ça s'est fait dès que j'avais 8-9 ans. Vous êtes tombée dedans toute petite, quoi. Ouais, voilà, je suis tombée dedans toute petite et intensivement aussi, très rapidement. Les concours de danse, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ouais. Donc 9-10 ans, ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai enchaîné jusqu'à mes 17 ans. J'étais en full-time constamment. Voilà, j'avais pas, on va dire, une vie classique d'une enfant adolescente, parce que moi j'allais en cours, puis après j'allais à la danse, et c'était ça les week-ends, c'était ça après les cours. C'était ça pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été, donc voilà. Ouais. Vous aimez mêler musique, images et danse, comme cette pluridisciplinarité artistique enrichit votre production musicale et inversement? Je pense en fait tout ce beau mélange fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que quand je produis de la musique, je me mets dans un état en tant que danseuse, parce que j'ai besoin de travailler des sonorités dont j'avais l'habitude d'écouter aussi auparavant et d'aussi essayer de travailler quelque chose différemment. Comme aussi quand je danse, la musique c'est très important pour moi. Et au-delà de ça, là c'est vrai depuis peu, depuis 2-3 ans, là je vois que je commence à vraiment me passionner dans le côté de la réalisation, du cinéma. Je regarde énormément de films, de séries. Là, je suis vraiment en train de faire ma culture de plus en plus. Vous regardez quoi comme style de film? Beaucoup de choses. Mais en réalisateur français, en ce moment, c'est Gaspard Noé, Julia Ducournau, j'aime beaucoup. Aussi Kim Chapiron, Lajli. Voilà, donc l'équipe de Contrat Joué, justement. Et après, il y a plein d'autres réalisateurs. Après, j'aime aussi beaucoup l'esthétique des séries horreur américaines, comme American Horror Story. Euphoria aussi au niveau du styling aussi. Bon, The Idol, je sais qu'en ce moment ça fait polémique, etc. Mais là, je parle juste d'un point de vue esthétique. Ouais, voilà. Esthétique, ça vous inspire, c'est ça? Ouais, ça m'inspire, beaucoup. Et votre première date comme DJ à Bordeaux, au Parallèle, c'est arrivé comment? J'étais jeune, j'avais 17 ans. Oui, j'étais un bébé encore. Oui. Comment ça s'est fait? Tout simple. En fait, mon oncle travaillait dans le milieu de la nuit. Donc du coup, quand j'étais plus jeune, je sortais souvent dans les clubs où justement il connaissait mon oncle, donc on avait une interaction. Et en fait, au final, je me suis rendu compte au bout d'1 an, 1 an et demi, que quand j'allais en club, c'était pas forcément pour me défoncer ou pour aller faire la fête, on va dire, entre guillemets. C'était plus pour vraiment aller voir l'artiste. J'adorais aller en frontline, justement, vraiment devant le DJ et de voir comment ça se passe, quoi. Ouais, comment ça se passe, de voir son charisme, son énergie aussi, parce que c'est hyper important aussi quand on voit ça. Donc voilà, et puis après, j'ai contacté quelqu'un, j'ai dit j'ai trop envie d'apprendre à mixer, et il m'a appris à mixer. Et 6 mois plus tard, j'avais ma date du coup au Parallèle. Waouh. Puis il y a eu l'organisation de soirée au Glazart en 2023 là. C'était votre première soirée produite par l'agence Reflect Agency. C'est ça, exactement, comment alors la danse, le DJing, l'organisation de soirée. Ça a commencé un tout petit peu, l'organisation. Ça est surtout en septembre. Donc ça va bien push, on a déjà 3 dates de confirmées, donc ça c'est cool. Et tout simplement, je pense aussi en fait tout vient super naturellement, parce que je me dis ça y est, maintenant je suis dans la musique, etc. Et quand je vois comment ça se passe aussi au niveau de l'événementiel aussi, surtout en France, je pense qu'on peut apporter des choses encore plus innovatrices. Bien sûr. C'est pour ça que je vais lancer mes événements.
Il n'y aura pas beaucoup de clubs, ça sera surtout warehouse, Warehouse. plus grosses organisations, parce que je ne vais pas faire des événements tous les mois, forcément. Mhm. Ça va être ciblé. Comme... Des événements finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Où justement, il y aura l'art de la peinture, du véging, du mapping. Enfin, il y aura ça, en fait, je veux vraiment créer comme ce qu'il y avait dans les années 90, quand on allait dans les clubs. Tu vas dans un endroit et tu network à fond, et tu rencontres des artistes, et c'était ça en fait à l'époque qu'on faisait. Et je trouve que ça s'est un petit peu perdu maintenant. Complètement. Ça s'est complètement perdu, et j'ai envie de justement de refaire ça. De réimpulser ça, ouais. Voilà, c'est ça. Avec merci. Merci, parce qu'il y en a beaucoup. Et là, malheureusement, moi, je suis confronté à ça quand la jeune génération vient à l'entrée des clubs, ils ne savent même pas qui joue, quoi. Ouais, donc c'est dommage. Ouais. Donc là, c'est vraiment voilà, essayer de retrouver un peu ce qu'on a perdu justement d'avant. Voilà, tout simplement. Un peu de culture. Ouais, un peu plus de culture, effectivement. Et puis il y a eu la prod avec à la fois sonore et visuel, immersif. Il y a des morceaux sortis sur Dusk Records comme Blank Page, que j'ai adoré. Merci. Ou comme Red Ambition, aussi sorti sur Dexal, le label d'Amélie Lens. Oui. Où vous trouvez vos inspirations? Parce que là, pour le premier morceau là, qui est sorti sous Dusk, voilà, alors, c'était pas le premier morceau. C'était pas le premier? Non, j'ai sorti un premier EP l'an passé, c'était avec le label Kaya Records, avec Charlie Sparks et Félicie en remix. Et en digitaux, j'ai eu Juzai et du coup le fondateur PA Robinson. Et juste après, oui, ça a été Dusk, du coup avec Liane Roberts et MRD en remix. C'est très marrant parce que Blank Page, ça signifie la page blanche. Donc, mais oui, c'est ça. Donc je n'avais aucune inspiration. Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, peut-être, non? Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Je venais de sortir mon premier EP, et il faut savoir que je pense qu'on a une femme dans l'industrie, on a beaucoup de critiques au début, on se pose des questions. Moi, j'étais arrivée avec mon projet en tant que danseuse. Du coup, ça a posé des petites questions, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est dur pour tous les petits jeunes artistes de faire leur place, parce que tous les femmes, on doit prouver qu'on a vraiment notre place, parce que voilà. Et au final, ça faisait presque 3 mois, j'arrivais plus à créer grand chose. Et en fait, j'ai pris mon clavier, et là, j'ai vraiment, en fait, je me suis mis dans ma tête en mode, faut pas faire comme font les autres, fais ce que toi t'as vraiment envie, parce que là on voit en ce moment c'est beaucoup de hard techno, limite du hardcore, etc. Donc voilà, et puis en fait je me suis laissée guider, genre au début j'ai créé des nappes, des synthés, etc. Et en fait ça a été tout en progressif, et puis après du coup c'est là où j'ai écrit les paroles, et je me suis inspirée d'une track de Christina Aguilera qui était sortie à l'époque. Ouais, j'avais lu les paroles parce que je m'étais renseignée sur ce que c'était aussi la page blanche. La page blanche, Ouais, pour justement aussi que j'arrive à poser des vrais mots, pas juste poser Blank Page et de le mettre en repeat, etc. Non, j'avais besoin de trouver quelque chose de plus profond, et dans toutes mes créations, c'est ça. Et puis il y a les clips aussi. Oui. Je sais que vous dites que la techno ne met pas trop en avant les clips, donc c'est pour ça que vous apportez quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a les clips réalisés par Harmonie, je crois. Un de vos oui, c'est ça, par Jeanne Juffroy. Qui était là la semaine dernière dans H25. Oui. Et puis il y a les vôtres. Et oui, il y a les miens aussi, et puis il y a Saek Orthodoxe aussi, là, pour le dernier clip qu'on a réalisé pour le label Exhale d'Amélie Lens. Ouais. Justement, où là c'est une vraie progression, c'est un vrai pas aussi, et c'est là où j'affirme beaucoup plus ma direction artistique. Ouais, que ça soit au niveau visuel, au niveau cinématographique, au niveau musical aussi, et danse. Et c'est là aussi, je pense, où je me présente plus en tant que chorégraphe. Enfin, pour moi, c'est très compliqué de dire que je suis chorégraphe, parce que j'ai quand même quitté ce milieu de la danse, et peut-être je n'ai pas encore la légitimité, je ne sais pas. Après, peut-être que les autres le voient différemment, mais pour moi, c'est encore difficile de dire que je suis vraiment chorégraphe. Ouais, voilà. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a aussi une envie de tourner, de partir loin, à l'étranger. Je suis déjà partie loin. Ouais. Et revenu, mais envie peut-être d'explorer. Là, c'est vrai que j'ai bien bougé. Genre, là, j'ai fait plus d'une vingtaine de pieds, je crois, en l'espace de 4-5 mois. 4-5 mois, c'est ça. Ouais, ça a beaucoup. J'ai fait 2 tournées en Amérique du Nord, dont New York, Toronto, Montréal, Boston aussi. Ensuite, il y a eu l'Inde. Donc ça a été vraiment mon plus long voyage, où là aussi, j'ai fait 3 villes là-bas. Après, en Europe, maintenant, j'ai fait quasiment tous les pays, à part l'Angleterre, la Belgique. Ça devrait arriver alors. Oui, ça devrait arriver. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc là, il me manque l'Amérique du Sud et vraiment tout le continent de l'Asie. Mais genre vraiment, ma tournée de rêve, c'est soit Corée du Sud ou au Japon. C'était ça ma question. C'est voilà, le pays. La Corée du Sud, ouais.
Pourquoi l'énergie L'énergie, alors je n'ai jamais visité, je n'ai pas d'amis coréens ou quoi, mais c'est vrai que la culture m'intrigue beaucoup, et puis j'aime bien aussi l'univers de la K-pop qu'il y a autour. Il y a un côté aussi qui est un peu américanisé, justement là-bas, qui est très intéressant, et c'est très safe, c'est très sécurisé, et je pense que c'est un voyage, quand on a l'occasion de le faire, il faut y aller, justement, c'est comme le Japon aussi, ou comme plein d'autres pays. Comme d'autres pays. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Vous êtes prêts pour jouer? Oui, je suis prête. Bah, écoutez, je vais récupérer le micro, je vous laisse aller dans le DJ booth. Ok. On se retrouve juste après. Ça marche. Voilà, hop, à tout de suite. À tout de suite. Sombre, déchirante, mélodique, dynamique, groovy, énergique et sensuelle. Carla Schmitt est dans H25 Live.
the mix. The mix. Catch me up in the mix. The mix. Catch me up in the Push me and then just hurt me till
Drop that beat. Drop that beat. Drop that beat.
The world is mine. I've lost my fear to what appears. I do my best. The world is mine. You take the prize and realize that's in your eyes. The world is mine. I've lost my fear to what appears. I do my best. The world is mine. You take the prize and realize that's in your eyes. The world is mine.
H25 Live, c'était le mix de Carla Schmidt qui va venir nous rejoindre. Carla, venez nous rejoindre, quelle énergie. Merci pour ce moment. Merci, ça m'a fait grave plaisir. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du petit studio? Bah en vrai, genre, je trouve que c'est hyper bien décoré déjà. Donc Ouais. c'est trop cool, ouais. Non, franchement c'est cool et tout, on a une bonne perception et puis c'est marrant parce que genre si on regarde trop d'un point fixe, Ouais. bah après on a l'impression que la tête elle tourne. Elle a Ouais. tourné un peu la tête là Non, ou pas? en vrai ça va, mais si on regarde vraiment d'un point fixe, Ah je oui. pense que voilà. Est-ce que dans le mix il y avait des tracks à vous? Ouais. Vous en avez joué? J'ai pas reconnu malheureusement, j'ai pas Ah bah, encore c'est pas l'oreille. grave. L'oreille. C'est pas grave, bah oui, j'ai joué du coup ma track Red Ambition qui est Ouais. sortie sur Exile. J'ai sorti pas du tout. J'ai joué le remix Be Jealous de Liane Roberts qui est sorti sur Dust Records. Ouais. J'ai joué là, Ouais. on entend le remix de MRD de la track Blank Page justement. Et j'ai joué une petite unrelease Ah. aussi qui sortira prochainement au mois de septembre. Des projets cet Oui, été? plein. Il y a quoi? Ah non, cet été, moi, ça se ralentit pour moi, pour le Ouais. coup. Ouais, genre, je vais prendre le temps pour justement me remettre à bosser sur de la musique, etc. Parce que c'est vrai que vu que j'ai été très focus sur mon clip, j'ai un peu laissé de côté la production, donc je vais me remettre sur ça. Mettre en place aussi mes événements, donc du coup, tout ce qui va être charte graphique, etc. Donc il y a quand même du boulot au niveau de ça. Et puis voilà. Prendre du temps pour soi. Ouais, là on va prendre du temps pour ça. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses, mais je peux pas. Qui arrive. On vous rajoutera tout ça sur les réseaux sociaux. Et même le clip, hein, le dernier clip, je crois qu'il y a un de vous. Oui. Ouais. Venez ici, Juju. Venez par là. Venez. Ce jeune homme, on dirait un surfeur. Hein. Moi, je l'appelle le Johnny Depp. Johnny Depp, c'est Ouais, pas je mal, trouve, il a un ouais. super Johnny Depp. C'est pas mal. Il s'appelle comment, Johnny Depp, son prénom? Ludovic. Ludovic. Enchanté. Alors, vous avez joué vous êtes un acteur, ouais. Mais un peintre, en vrai. Et un Ouais. peintre, un artiste, donc du coup. C'est un Cool. artiste. Ouais. Donc, on peut vous retrouver sur le dernier clip de Carla Schmidt. C'est ça. C'est ça. Et on a un projet, justement, tous les deux aussi, qui sort le 16 juillet. Ouais. Ouais. Ah, alors, donnez-moi l'info. Ah, bah oui, Donnez-nous c'est vrai. l'info. Attends, reste là, du coup. Ouais, donnez-nous l'info. Du coup, la track est déjà sortie en avant-première sur SoundCloud, Ouais. sur Technoverel. Ouais. La track s'appelle Mon cœur se serre. Oui, mon cœur se serre. Voilà, mais oui. et celui qu'on entend, C'est lui. C'est moi. Et c'est ce que je voulais dire à la fin. Mon cœur se serre, c'est la fin de l'émission pour faire une allusion de Voilà. de cette track. C'est ça, et puis on a écrit les paroles tous les deux ensemble, on a vraiment fait un travail, c'était assez nouveau de travailler sur ça. Puis moi c'est un de mes meilleurs amis donc il n'y a vraiment pas de souci. Et j'avais déjà composé la track et on s'est dit let's go et au final je trouve que ça a bien marché donc on va faire un petit truc aussi qui sortira au mois de juillet et voilà. C'est bien réussi. Mon Oui. cœur se serre, voilà. Du Mon coup, cœur se serre du Non, coup. mais je l'avais écrit en plus. Hein. Je vous montrerai, je l'avais écrit. Mon cœur se serre. Enfin, en tout cas, le track, vous pouvez le retrouver sur le SoundCloud de Carla Schmidt. Vous pouvez revoir, si vous n'étiez pas avec nous, ce mix endiablé, danseuse émérite de H25 Live. Restez avec nous dans un petit instant. On se retrouve pour la suite, la deuxième partie de l'émission. Bon week-end. Merci d'avoir Bon accepté week-end à toi, avec grand plaisir. l'invitation. Et puis, on se revoit bientôt, j'espère. Oui, on va se Lazare, revoir bientôt. kilomètre 25. Bah oui, on connaît maintenant. On connaît. À bientôt. Salut. bientôt, merci. merci. À tout de suite.